dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tag. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tag sur la chaîne. Et là récemment j'ai vu sur la chaîne de Bookables un petit tag spécial printemps qui s'appelle le Spring Cleaning Book Tag. Et je me suis dit que ce serait chouette de se poser et d'essayer de répondre aux petites questions de ce tag là. Alors j'ai fait une traduction approximative des questions, je vous les mettrai en anglais et en français dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de reprendre ce tag. Mais je vous avoue qu'il y a certaines questions, il y a notamment la question numéro 7. Le début de la question, je n'ai pas traduit parce que je ne sais pas comment formuler ça correctement en français. Je comprends le sens mais je ne sais pas du tout comment formuler ça, donc vous verrez. De toute façon c'est très compréhensible, ne vous inquiétez pas. Il y a 8 petites questions et je me suis dit que ce serait chouette de partager ça avec vous, donc c'est parti. Alors la première question, c'est la peur de démarrer. Il faut que je cite un livre ou une série que vous avez peur de commencer à cause de sa taille. Alors j'en ai pris deux parce que il y a notamment les novellas de Skyward. À chaque fois je me dis le tome 4 va arriver bientôt, il faut que je me mette à jour dans les novellas, comme ça dès que le tome 4 va sortir en français je serai au taquet et j'aurai déjà lu les novellas. Sauf que le machin fait 800 pages et que vraiment oui, il fait quasiment 800 pages et que je galère à sortir ce titre là de ma palle, alors que vraiment j'ai dans l'optique de lire vraiment les novellas une à une et de pas m'enchaîner les 800 pages directement, mais j'arrive quand même pas à me dire je vais commencer ce titre là aujourd'hui, alors que le premier titre fait que 213 pages. Donc vraiment faut pas que je focus sur la taille parce que la première nouvelle fait que ça, donc c'est pas non plus énorme. Je me suis mangé des tomes et des tomes des archives de Rochard qui faisaient encore plus que ça et je les ai lus d'une traite, mais là non, j'arrive pas à sortir juste ces novellas de Skyward. C'est un petit problème parce que j'aimerais bien être à jour dans cette série avant que le tome 4 sorte en français, donc va vraiment falloir que je m'y mette. Et j'ai un autre titre également où j'ai vraiment du mal à le sortir parce qu'il est gros, et en même temps j'ai quand même une petite excuse parce que j'ai commencé une réécoute en audio du premier tome, histoire de me relancer dans la suite de cette série en ayant vraiment toutes les informations en tête. Donc c'est Iron Flame de Rebecca Yarros. J'avais préco le tome 2, et je l'ai toujours pas lu parce que c'est une briquette, vraiment c'est une grosse briquette en anglais et que voilà, j'ai du mal à le sortir. Il fait 623 pages, voilà, c'est vraiment juste sa taille. Et j'ai vu des avis, des bons avis comme des avis mitigés, et je sais pas trop où je vais me placer, donc forcément j'ai un peu peur de lire cette suite, mais en même temps j'ai envie de savoir ce qui va se passer aussi. Donc j'essaye de me dire que je finis ma réécoute en audio du tome 1 pour continuer ce tome 2 et vraiment essayer de le lire. Peut-être cet été, comme il y a moins de sorties, tout ça, je vais peut-être essayer de me sortir vraiment des grosses briquettes de ma palle pour essayer vraiment d'épurer un peu ma bibliothèque, parce que quand vous avez... déjà que j'ai beaucoup de titres dans ma palle, mais quand vous avez un titre qui prend tout ça en place dans votre étagère, c'est quand même assez chiant. Donc je vais essayer de sortir vraiment les gros livres là pour printemps-été, au moment où il y aura plus trop de sorties, enfin plus trop, je sais qu'il y en aura quand même, mais... je dis vers fin juin et juillet, ça se calme quand même beaucoup. Au mois d'août, ça revient avec la rentrée littéraire, mais du coup, juin-juillet, je vais vraiment essayer de me faire une pile à lire avec des grosses briquettes. Et je pense que ces deux-là vont clairement être dans cette palle pour essayer de les lire. La deuxième petite question, c'est nettoyer le placard. Un livre ou une série que tu veux revendre ou te débarrasser. Alors, j'ai sorti une série dont j'ai commencé le premier tome il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. C'est une série un peu urban fantasy et je me dis bon bah j'ai lu le premier tome et j'ai pas été assez hypée pour lire la suite, donc va falloir que je me résigne à vendre la série Dynasty de Ilona Andrews. Le premier tome était sympa, vraiment c'était sympa, j'ai pas forcément eu un coup de cœur, j'ai pas forcément adoré plus que ça les personnages ou le système de magie, mais c'était chouette, j'ai passé un bon moment de lecture. Et là c'est l'intégrale des 3 tomes, donc là j'ai lu le premier tome qui s'arrête ici à peu près, donc il s'arrêtait page 373 et là il reste tout ça à lire, donc il y a le tome 2 et 3 et après j'ai également le tome 4 dans ma palle, donc voilà. Je me demande est-ce que je garde encore cette briquette ou pas, surtout qu'au final j'aime vraiment pas le côté intégral comme ça, c'est écrit minuscule, c'est pas pratique à emporter, c'est pas pratique pour lire, donc je pense clairement que prochain unhaul, ça va peut-être faire partie. La troisième question, c'est ouvrir la fenêtre et laisser le vent frais rentrer, un livre qui était rafraîchissant.
Alors clairement, à chaque fois que je pense à des livres qui m'ont fait du bien, qui étaient chouettes à lire, avec lesquels j'ai passé un bon moment, c'est des titres de Ali Hazelwood. Et en plus, je trouve que c'est clairement des titres parfaits pour le printemps, pour l'été, ce genre de choses. C'est des rom-coms, mais avec beaucoup d'humour, avec des personnages charismatiques, avec un côté et un milieu scientifique qui est très chouette et qui est vraiment chouette à découvrir à chaque fois. Donc il y a Love on the Brain et The Love Hypothesis. Et là il va y avoir d'ailleurs le troisième titre de l'autrice qui va sortir aux éditions Hauteville. Je vous mettrai la photo ici parce que j'ai oublié le titre. C'est pas Love Theory... Attends, Theoretically. À chaque fois j'oublie une partie du mot mais je crois que c'est ça. Et j'ai prévu également de le lire à un moment donné, mais là pour l'instant j'ai lu que ces deux titres là, et vraiment ça a été de très très chouettes lectures et c'était bien, c'était chouette. On passait un moment cosy, un moment doudou avec ces lectures, donc voilà, le petit côté rafraîchissant, clairement je trouve que ça se retrouve dans ces titres là. Alors la quatrième question c'est Nettoyer les draps, un livre où tu aimerais réécrire certaines scènes. J'ai vraiment réfléchi pas mal de temps à cette question parce que je me suis dit, est-ce que c'est un livre où par exemple j'ai aimé une partie du livre, il y a quelques scènes qui m'ont déplu, ou est-ce que c'est la fin qui m'a déplu, est-ce que vraiment il y a peut-être une mort que j'ai pas acceptée dedans, enfin ce genre de choses. Et au final j'ai fait le tour, j'ai pensé à pas mal de titres d'ailleurs, mais je trouve que la fin de la série Divergente restera vraiment la fin de la série où j'aimerais tellement qu'il y ait une réécriture de cette série et du troisième tome parce que j'ai tellement pleuré pour cette fin, pour ce troisième tome, que ça a été dur à encaisser. Je me dis vraiment s'il y a un titre où j'aimerais que la fin soit réécrite, c'est celle-là. Même si du coup, j'ai bien aimé la fin quand même. C'est vraiment une fin qui, je trouve, correspond bien à l'univers, à l'histoire. Mais c'était tellement crève-cœur que du coup, je m'en suis toujours pas remise de cette fin. Donc forcément, j'ai pensé à ce titre-là quand même pour réécrire certaines scènes. La question suivante, c'est se débarrasser des choses pas nécessaires. Un livre dans une série que tu trouves inutile. Alors, j'en ai sorti deux. J'ai sorti deux briquettes. J'étais obligée, alors ne m'en veuillez pas, je sais que vous adorez cette série, mais aïe, d'ailleurs je me suis frappée avec, le karma est présent, mais vraiment le tome 2 de la série Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout. En fait, est-ce que le livre en entier n'est pas nécessaire? Non, mais est-ce que tout ça n'est pas nécessaire et que ça est nécessaire? Oui. Vraiment, c'est le problème dans cette série et c'est ce qui m'a fait abandonner cette série, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des tomes aussi gros, il n'y a pas besoin d'avoir des 800 pages pour le contenu en fait du livre et le contenu de l'intrigue et de l'histoire, donc... Voilà, j'ai été forcée de mettre ce titre-là et j'ai également mis un tome 2 qui est Blood and Honey de Shelby Mahurin parce que, pareil, ce titre-là était inutile. Il se passe quelque chose dans les 20-30 dernières pages du livre et tout le reste, vraiment, c'était de la brasse. Et il n'y avait pas besoin d'avoir un tome 2 comme ça aurait été tellement bien si l'autrice avait fait une très bonne duologie. J'ai vu passer le fait qu'elle avait été un peu obligée par ses éditeurs de faire une trilogie et pas une duologie. Du coup, moi, ça m'a pas donné envie de lire le tome 3 tout de suite et je l'ai toujours pas acheté le tome 3 parce que je sais toujours pas si j'ai envie de conclure cette série parce que j'ai peur que ce soit comme le tome 2 où il se passe pas grand chose et où c'est très lent parce que l'autrice a étiré son histoire pour faire une trilogie. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez lu le tome 3, dites-moi, est-ce que ça ressemble plus au premier tome ou est-ce que c'est vraiment dans la même lignée que le tome 2? Parce qu'au final, j'ai pas terminé cette série et je sais pas si je vais le faire parce que j'ai été clairement déçue par le tome 2. Alors pour la sixième question, ça va clairement être une unpopular opinion, mais c'est pas grave. Donc le titre c'est Polir la poignée de porte, un livre qui a une fin satisfaisante. Alors, pour ma part, vraiment, je trouve que la série Nevernight a une fin très satisfaisante. Je sais qu'elle n'est pas aimée de tout le monde, j'ai vu des avis passer et je les comprends. Je comprends pourquoi les gens ont eu un peu de mal avec la fin, ont eu un peu de mal avec le troisième tome et comment l'histoire se terminait. Mais en fait, quand on reprend l'intrigue globale de la série, quand on reprend vraiment le caractère des personnages et la façon dont l'histoire a été amenée par l'auteur, je trouve clairement que la fin correspond bien et en fait elle est pas sortie de nulle part, elle est vraiment cohérente je trouve avec l'histoire, donc
Voilà, je sais qu'elle n'est pas aimée de tout le monde, mais clairement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a également la série Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas adhéré à la fin du tome 2, parce que ça se termine d'une certaine façon, et moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé que l'autrice fasse ce genre de choix, parce que oui, c'est chiant, et en même temps, ça correspondait bien quand même à l'univers, ça correspondait bien au personnage, et j'ai trouvé ça bien fait. J'ai vraiment trouvé ça bien fait par rapport à justement l'histoire et la relation des personnages, et vraiment de qui ils sont et ce qu'ils seraient obligés de faire en fait pour certains trucs. Enfin, vraiment, je peux pas rentrer dans le détail parce qu'à chaque fois c'est des fins de série et fin de duologie, fin de trilogie. Mais moi j'ai vraiment bien aimé, alors que pourtant, pour ces plaisirs violents, la fin de la duologie c'est quelque chose que je n'aime pas normalement dans les séries, c'est quelque chose qui me saoule. Je trouve que c'est une certaine facilité de l'auteur ou de l'autrice et c'est pas quelque chose que j'aime bien, mais là ça l'a fait. Donc j'ai pas cherché à comprendre, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin, donc voilà, donc pour les titres qui ont une fin satisfaisante selon moi. Ensuite, la 7ème question, c'est là où je n'ai pas traduit la première partie de la question parce que c'est Reaching to Dust the Fan et je ne sais pas comment traduire ça en français. Je sais pas comment dire ça de façon à peu près cohérente et façon correcte. Je suis pas du tout traductrice, donc vraiment je laisse ça comme ça. On nous demande un livre dont le message est trop flagrant ou trop insistant, ce genre de choses. J'ai eu vraiment du mal à trouver un livre où ça a été le cas. Parce que des fois, il y a vraiment des romances où vous avez vraiment une trope, par exemple, qui est présente et vraiment très très mise en avant, et on sait vraiment que l'autrice ou l'auteur va vraiment tourner autour de ça. Il y a des romans, par exemple, qui sont full LGBT, et du coup, c'est vraiment la cause qui est mise en avant. Par exemple, l'acceptation de sa sexualité, l'acceptation de la famille, ce genre de choses. Donc il y a vraiment des livres où on sait vraiment dans quoi on va mettre les pieds quand on commence les romans à chaque fois. Mais j'ai essayé de trouver vraiment un titre où je me suis dit, quand vous commencez cette série, on sait pas vraiment que ça va se terminer comme ça, et je trouve que l'autrice a quand même voulu dénoncer pas mal de choses, et au fur et à mesure du tome 3, bon on le voit au fur et à mesure de sa série, mais encore plus dans le tome 3, je trouve que c'est assez flagrant quand même ce qu'elle veut dénoncer, et pareil je pourrais pas rentrer dans les détails parce que d'ailleurs c'est un tome 3 qui n'est pas sorti en français, c'est pour la série A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. Le tome 3 a clairement fait débat quand elle est sortie en anglais. Des personnes l'ont adoré, des personnes l'ont détesté, des personnes ont critiqué vraiment ce que l'autrice avait pu faire dans ce tome 3. J'ai clairement trouvé que l'autrice, elle s'était quand même mouillée dans le tome 3, elle avait abordé quand même des sujets et des thématiques assez... pas assez innovantes parce que c'est des faits d'actualité, etc. mais qu'on voit pas forcément très souvent dans des romans de thriller mystère plutôt young adulte. Et ça se voyait en fait qu'elle allait faire ça en fait dans ce tome 3. Tout au long du tome 3 on s'est dit... ça va se terminer comme ça, il va y avoir ce genre de choses qui va se passer, et ça a été le cas, donc voilà. Je peux pas rentrer dans les détails, pour moi c'est clairement le genre de roman où le message était quand même assez clair, assez flagrant, on le voyait de loin, et je trouve, moi personnellement j'ai bien aimé le tome 3, je trouve que la fin est assez cohérente par rapport à la série, par rapport au personnage. Je peux comprendre totalement qu'on ne l'apprécie pas, parce qu'il y a plein de choses qui sont assez... pas aberrante, mais l'autrice a vraiment fait des choix très particuliers, mais ça reste une fiction, et moi je le prends vraiment en tant que fiction, parce que si on parle de ce genre de choses IRL, ce serait pas du tout le même avis. Là en tant que fiction ça passe, donc voilà. Si vous l'avez lu, je pense que vous devez comprendre de quoi je parle, mais je peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que, encore une fois, c'est un tome 3. N'hésitez pas à me donner votre réponse pour cette petite question-là, parce que je trouve que c'est pas forcément évident à sortir. Enfin, la 8ème et dernière question, c'est la fin satisfaisante du Ménage du printemps, un livre d'une série où la découverte était difficile mais satisfaisante. Alors, j'ai pas mal de titres. Alors, j'avais pensé un peu à l'Empire du Vampire, et en même temps, j'ai pas tant galéré que ça à me mettre dans l'histoire, c'est juste que c'est un titre qui est assez gros et il faut quand même rentrer dedans à partir de plusieurs centaines de pages. Mais je repense beaucoup plus à la série Crescent City, où vraiment j'ai eu du mal pendant les 3/4 du roman à vraiment comprendre l'univers, à comprendre dans quoi on mettait les pieds. Apprécier également un peu le style d'écriture de l'autrice qui était assez différent je trouve par rapport à ses autres sagas de fantasy. Vraiment que c'est le titre qui correspond très bien à cette catégorie, à cette question, parce que le début de cette série était vraiment très très dur, et franchement pendant ma lecture du premier tome je savais pas si j'allais continuer cette série ou pas. Donc clairement c'était forcé que je mette cette réponse là.
Voilà, j'en ai terminé avec les petites questions de ce tag. N'hésitez pas à me faire également vos propres réponses dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de voir un peu les réponses au tag comme ça, donc n'hésitez pas. Et si jamais vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit emoji marguerite, parce que c'est le printemps et parce que j'en vois partout en ce moment et que je trouve ça très très joli. Et comme c'est un tag spécial printemps, je pense que de mettre une petite fleur ça correspond plutôt bien. Bon, sur ce, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.